Bonjour tout le monde, bienvenue au Juste Milieu, le stream où à chaque semaine on parle d'un sujet politique controversé. Donc cette semaine, le sujet c'est l'argent dans la politique. Donc comment encadrer ça par le gouvernement? Est-ce qu'il peut y avoir des limites sur les dons électoraux ou sur les dépenses électorales par exemple? Et puis le jeu de la semaine, ça va être Magica. Donc le jeu, ce qui est spécial, c'est que on est un magicien qui contrôle 8 éléments, donc genre le feu, la glace, l'électricité, des choses comme ça. Puis on peut les combiner autant qu'on veut de à peu près toutes les façons que vous pouvez imaginer. Là. Fait que, par exemple, tu peux utiliser, par exemple, tu lances de l'eau sur quelqu'un, après tu lances du froid dessus, puis là ça le transforme en glace. Genre. Tu peux faire plein de combinaisons comme ça. Ou si t'es en feu, tu peux te lancer de l'eau dessus. Ou si t'es mouillé, tu peux te sécher avec de l'eau. Donc, bon, il a l'air d'avoir un petit début tranquille. Je vais skipper ça. Si vous voulez, on peut embarquer un peu dans le sujet. On peut faire un petit tour de table rapidement. C'est quoi vos idées, peut-être, sur Hmm. l'argent dans la politique? Ouais, ok, allons-y. On en a parlé un peu avant le stream, mais personnellement, je sais pas encore c'est quoi ma position, donc ça va se faire un peu sur le tas, parce que je vois un peu les deux côtés de la médaille. Il y en a qui disent que pour des raisons de liberté d'expression, il faudrait justement permettre à tout le monde d'avoir accès justement à la possibilité de donner de l'argent. Puis de toute façon, présentement, il y a des règles qui encadrent ça. Les règles sont différentes entre le Canada et les États-Unis. Je pense que le Canada, c'est limité à peu près à 100 dollars par individu. Puis là, ça dépend à quel type de catégorie tu souscris. Ça dépend si tu es un parti politique, si tu es membre d'un parti politique, si tu es simplement un citoyen. Donc, il y a des échelons différents. D'ailleurs, j'ai un lien si les gens veulent regarder. C'est la loi américaine sur les limites des contributions. Ça a été actualisé. Donc, ouais, c'est la loi la plus courante. C'est entre 2018 et 2019. Je peux te la mettre, je peux te la partager. Tu vas le mettre sur le stream peut-être. La limite, c'est 1600 au Canada, La limite au Canada, c'est 1600 par personne par parce, année. par personne par année, ouais. Parce que j'avais vu un autre document. Citoyen moyen résident. Ok. Le document que je vois sur du gouvernement du Canada, ça dit que c'est 1500, mais c'est pour les chiffres de 2015. Ouais, ça augmente de 25 par année. Ça demande. Ok, ok, je comprends. C'est bon. Donc, l'aspect free speech de ça, je sais pas, je comprends comme t'es libre de tes décisions, puis si tu as de l'argent, naturellement, tu devrais pouvoir décider comment tu en fais usage. Donc, euh, ouais, je comprends ce côté-là, mais en même temps, je me dis que il y a une profonde injustice dans la façon, dans la dynamique à laquelle on assiste lorsque les gens, justement, ont différents revenus et peuvent contribuer différemment. Parce que même si tu as un maximum de 1500 dollars que tu peux donner, par exemple, c'est pas tout le monde qui va pouvoir donner ces 1500-là. Il y en a qui vont pouvoir donner la totalité, puis il y en a d'autres qui vont se dire, ah, ok, mon budget pour tel candidat, je veux le supporter, ça va être seulement 200 dollars. Donc, c'est un free speech, mais en même temps, il y a une limite personnelle qu'on s'impose à la quantité d'argent qu'on peut fournir. Ouais. Le jugement qu'il y a eu là, aux États-Unis de la Cour suprême, c'était Mhm. que, dans le fond, il y avait une compagnie qui s'appelle Citizens United qui voulait présenter Ouais. un film qui était comme contre Hillary Clinton là, dans le temps des primaires, là, en Mhm. 2008 ou quelque chose comme ça. Là. Puis, dans le fond, ils ont considéré que c'était des dépenses électorales, puis que tu peux pas faire ça parce qu'il y avait une loi qui disait que 30 jours avant les primaires, faut que tu arrêtes comme les dépenses là, en communication. Fait qu'eux, ils ont combattu ça, sont allés en cours, ils ont dit, dans le fond, c'est la liberté d'expression. Genre, c'était pas un don à un candidat ou à un parti, là, c'était des dépenses pour diffuser un film, je sais pas, sur la télé, là, j'imagine. Là. Puis, Ouais.
finalement, Ça a été renversé, hein? ils ont gagné. Ben, ça a-tu été renversé? Vas-y, c'est quoi Ouais, que tu ça a sais, été renversé 5 qu'est-ce à qui s'est 4 en passé? Cour suprême. Ça a été renversé 5 à 4 en Cour suprême. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est que, en même temps, pense-y, ça aurait été un précédent vraiment dangereux. Parce que là, tu es en train de dire qu'essentiellement, à cause que l'argent n'est pas allé au travers des comptes de la campagne, tout à coup, c'est plus de l'argent de campagne. Fait que là, il y a plein de façons que tu serais capable de détourner des fonds comme ça. On va créer une fondation ici. La fondation, elle veut juste aider la campagne, tu sais. C'est pas genre la campagne elle-même. Donc là, tout à coup, les limites s'appliquent plus. Fait que tu serais capable de faire plein de détournements de même. Fait que c'est un petit peu pour ça, j'ai l'impression que ça a été. J'ai vu des questions qui vont dans ce sens-là sur des forums où des gens se demandaient, par exemple, si tu contribues à un parti politique et qu'ils ont un budget et que c'est très transparent, ils te disent ce qu'ils vont faire avec le budget. Qu'est-ce qui arrive lorsque la campagne est terminée et que il y a une somme d'argent qui n'a pas été utilisée? Est-ce que c'est les donneurs qui reçoivent l'argent? Est-ce qu'ils renvoient l'argent? Ou alors est-ce qu'ils sont dans le droit d'utiliser cet argent-là à bon escient? Pardon? Est-ce lorsque la campagne se termine, disons, un parti politique est transparent sur les projets qu'ils vont faire avec l'argent qu'ils vont amasser, est-ce que l'argent revient au donneur s'il n'est pas utilisé complètement ou le parti politique? Non, l'argent, une fois qu'il est donné, là, elle s'en va dans le compte de la campagne, puis après ça va descendre jusqu'au niveau de la campagne elle-même. Là. Donc, ça s'en va c'est pour l'élection fédérale, ça irait au comité national, puis après ça, sinon c'est à l'État, district, local. Ça s'en va à ces comités-là. Puis ça reste dans le comité, obviously, pour les autres années là, suivantes. Là. Non, je pense qu'ils ne redonnent pas les donations. Une fois que tu as donné ton 1000$, c'est parti. OK. Et le jugement de Citizen United, ça a été révoqué? C'est quoi la mise à jour là-dessus? Ça a l'air que voilà. Ça, j'avais pas entendu que ça avait été révoqué. Ouais, moi non plus, parce que c'est la pièce de législature qui est la plus plus citée. Puis de toutes les sources que j'ai vues. Conclusion. De ce que j'avais vu, c'est qu'avant cette loi-là, il y avait premièrement des limites de dépenses là, que tu pouvais faire pour comme dans ce cas-là, c'était de diffuser un documentaire, genre. Puis tu pouvais pas le faire quand tu voulais, tu sais, c'était tu peux pas le faire pendant 30 jours avant les primaires pour pas trop genre influencer à la dernière minute là. Influencer. Puis depuis ça, ils avaient enlevé toutes les limites. Là, on va regarder si c'est vraiment plus d'actualité là, mais de ce que j'avais lu, c'est qu'il n'y avait plus de limites. Tu pouvais dépenser illimité là, si tu veux dépenser. Non, il y a des limites aux États-Unis. La limite est à 2700$ par personne si c'est pour un candidat lui-même, 5000$ par année. Puis ça varie, là. Il y a comme une chart là, que tu peux checker, là. Ouais. Mais overall, il y a des limites, là. Il y a des limites pour les individus. Il y a des limites pour les individus, mais je crois qu'il n'y a pas de limite pour comme une organisation. En fait, il y a une limite pour les dons à un individu, là, comme à un politicien ou à un parti. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y avait pas de limite si c'est des dépenses indépendantes. Là. C'était ça le cas de Citizens United. Ils voulaient dépenser leur argent pour publier comme un film, là, mettons, sur Internet. Fait que, ça, c'est pas relié directement à un parti. Ça va être écrit en haut, c'est les résultats. Okay. Le case overturned the previous ruling of rulings. Fait que le résultat, c'était... Voting. Concerning campaign finance, the court held that free speech bids to government for restricting independent expenditures. Donc, mais là, on parle plus de contribution, on parle d'expenditures. C'est vraiment bizarre comme cas. C'est quoi la nuance entre les deux? Ben, c'est parce qu'il y a une grosse différence entre, mettons, donner du hard cash à un candidat
puis dépenser ton propre cash pour faire quelque chose pour soit supporter ou faire mal à un candidat. Ça. Comme disons, passer donc à une pub dans le les journal. deux, c'est de l'argent qui est utilisé politiquement. Il y a un des deux que l'argent se retrouve dans la poche du candidat pour n'importe quelle raison de sa campagne. Là. Puis dans l'autre cas, il ne voit jamais la couleur de l'argent, même s'il en voit les bénéfices. Oui. Ok. Ok, non, t'as raison. Le overturn, c'est parce qu'ils ont overturn probablement le ruling au state level. Parce que probablement le state level a staté que c'était qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Puis la Cour suprême a roulé dans l'autre sens. Ça, c'était en quelle année? En 2010? Intéressant. Tout à l'heure, tu parlais d'une limite de 2700 par individu. Ouais. Ça, c'est les dons explicites. C'est parce que ça dépend. Si toi, t'es qui? Si t'es un individu puis tu veux donner au comité d'un candidat, ouais, c'est 2700 par élection. Après ça, si tu veux donner à un organisme qui va par la suite donner leur argent à la campagne, ça c'est 5000 $ par année. Puis après ça, si tu veux donner directement au comité au niveau de l'État, c'est 10 000 $ par année. Puis après ça, si tu veux donner à un comité national pour comme les élections fédérales, là, c'est 33 400 par année. Fait qu'aux États-Unis, c'est comme un petit peu un fromage gruyère. Il n'y a pas des règles super flat. Là. Ça varie là, beaucoup. Il y a une légère différence avec les chiffres que j'ai présentement, puis je pense qu'ils sont plus actualisés parce qu'ils sont un peu plus élevés. C'est les chiffres de 2019-2020. Donc c'est pour la campagne qui est à venir. Mais c'est quand même similaire. Puis la loi au Québec et au Canada, en fait, on avait dit que c'était 1500 par individu, c'est ça? 1600, ouais. Ok. Je pense que le but, c'est que les contributions soient suffisamment élevées que ça puisse que ça puisse aider le parti, mais suffisamment bas pour pas que ça soit inatteignable pour quelqu'un de la classe moyenne. Parce que si tu mets une limite, si tu dis, mettons, comme tu n'as pas le droit de donner plus que 100 000 $ à un parti, mais là, il y a presque personne qui est capable de donner 100 000 $ à un parti, puis ceux qui sont capables de donner 100 000 $, tout à coup, ils ont beaucoup de pouvoir politique, de par l'influence qu'ils peuvent apporter à différents partis. Après ça, si tu mets ça trop bas, puis tu as juste le droit de donner 10 $ chaque, ben même si toute la population donne 10 $, il n'y aura pas beaucoup d'argent qui va se retrouver dans les partis politiques. Donc, ça prend comme une espèce de healthy middle au milieu qui permet que il n'y ait pas juste quelques individus très très riches ou quelques entreprises très très riches qui sont capables de prendre contrôle des partis politiques, puis suffisamment bas pour que ou plutôt suffisamment élevé pour pas que les partis politiques meurent à cause qu'ils n'ont plus de fonds. Ouais. Mais justement, tu viens de mentionner les entreprises et les compagnies, tout ça. Ça rentre plus dans la même catégorie et je pense que c'est le cœur de la discussion d'aujourd'hui. On se questionne sur le problème des grosses contributions qui viennent des grosses compagnies justement, et d'après le jugement que Max avait mentionné, c'est à peu près free for all. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc les gros contributeurs. C'est pas free for all, mais je veux dire. Ouais, je veux dire, là, si tu parles des États-Unis, en effet, c'est free for all. C'est si tu poses la question si un sénateur américain est potentiellement contrôlé par des lobbies, il y a des très grosses très gros potentiels, mettons. Je te dirais, même malgré la loi au Canada et même différents pays ici, si on veut généraliser... Au Canada, les entreprises n'ont pas le droit de faire de donations politiques. Ils n'ont pas le droit de faire de donations politiques. Mais disons, un particulier, un millionnaire, qui décide de contacter Legault au téléphone, puis dit « Je veux te rencontrer telle heure, telle date », puis ils vont faire une partie de golf ensemble ou ils vont se promener en randonnée. Tu penses pas que c'est des choses qui arrivent? Moi, des entrevues que j'ai entendues, il y a beaucoup de gens qui ont fait des aveux dans ce sens-là, que souvent il arrivait des situations où justement des gens qui étaient très riches contactaient les politiciens qui
avaient des projets qui allaient dans le sens de leurs intérêts et puis par la suite ils avaient des ententes un peu derrière des portes closes. Donc, et ça, c'est pas nécessairement rapporté, puis c'est fait dans le secret. Et donc, je pense que c'est un problème qui est souvent véhiculé. Les gens disent que, justement, il y a de l'argent dans la politique sur laquelle on n'a pas le contrôle, et malgré les lois qu'on essaie de mettre en place pour contrôler les contributions des individus, il y a des abus du système qui se font, et c'est pas transparent. Oui, mais il y a un code d'éthique qui est de conduite pour les membres de l'Assemblée nationale au Québec, qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas recevoir des cadeaux comme ça, comme qu'est-ce que c'est écrit, une partie de golf, parce qu'elle est considérée comme un cadeau. C'est quelque chose qui devrait être déclaré puis approuvé. Puis si ça ne l'est pas, ben, la personne est en train de briser le code, est en train de briser la loi. Donc, tu peux pas, je veux dire, on peut pas commencer à embarquer dans les oui, mais la personne pourrait frauder. En effet, je veux dire, quelqu'un pourrait mettre 2 millions dans des enveloppes brunes, puis donner ça à une campagne. Puis si tout se fait en dessous de la table et que pas personne ne le sait, en effet, il peut y avoir la fraude, puis les limites de contribution électorale vont servir à rien dans ce cas-ci. Mais dans si quelque chose devient systématique, quelque chose de même, ça va se faire pogner. Parce qu'à un moment donné, une campagne ne peut pas rouler sur des donations au noir comme ça, parce que éventuellement, ça va savoir, éventuellement, ça va paraître. Les books vont pas balancer. Il y a des comme ça va devenir évident. Mais je suis pas aussi sûr, je suis pas aussi optimiste là-dessus que toi, par exemple. Et mon point, c'est pas de dire nécessairement oui, mais ça pourrait arriver, la fraude pourrait arriver. Mon point, c'est de dire que la fraude pourrait non seulement arriver, et selon moi, elle arrive. Des gens comme Hillary Clinton, des gens comme Bill Clinton, des gens comme n'importe quel conservateur aussi que tu pourrais nommer, ou n'importe quel politicien au Canada ou au Québec en général. J'ai du mal à croire que il n'y a pas des choses comme ça qui se sont passées. Il y a des choses de même. Quand tu regardes le scandale des commandites, c'est exactement ça que c'est. Oui. Si quelque chose se fait pas vérifier, s'il n'y a pas d'oversight ou quoi que ce soit, là, les partis politiques, ils s'essayent. Hein? Ils vont faire des ententes avec des entreprises, puis après ça, leurs employés vont faire des donations, ils vont tout donner la limite, puis tu vas être capable de recevoir des donations de millions au travers de choses en même. C'est sûr que c'est possible, mais il faut. C'est pas parce que certaines personnes peuvent briser la loi puis essayer de contrevenir aux règles que tout à coup il ne devrait pas y avoir de règles, on ne devrait pas mettre de limites. Non, je suis d'accord. C'est free for all, puis on va laisser les gens exercer leur influence là, avec l'argent. Je pense qu'il y a vraiment un besoin que des limites soient setées, puis que des choses comme les dépenses, mettons, à des fins électorales ou à des fins politiques soient régulées, tempered, pas nécessairement pour les raisons qui étaient défendues en Cour suprême avec la case qu'on n'arrête pas de parler, là. C'est PAC, c'était ça? En tout cas, Citizen United. Citizen United contre FEC, qui est le Federal Election Commission. Ouais. Ben, dans des cas comme ça, c'est vraiment ça. C'est que ça c'est pas qu'une dépense comme ça devrait nécessairement compter dans la campagne, c'est qu'une dépense comme ça devrait être reconnue comme étant qu'est-ce que c'est. C'est vraiment c'est une dépense à des fins politiques qui a des impacts, puis ça peut pas juste être ignoré puis dire quelqu'un peut faire n'importe quoi, parce que pour vrai là, des compagnies ou des corporations, on en a au Canada là, qui ont beaucoup de magazines de médias là. Non, mais tu sais, une grosse compagnie média qui décide moi je vais juste placarder toutes mes tribunes puis tous les postes de télé et tout ça avec de la propagande anti-parti politique X que t'aimes pas, là. Puis genre, ça
ça va changer l'opinion publique. Puis des choses comme ça, à cause que on n'a pas donné une scène en argent qui est allée dans les comptes du parti politique. C'est-tu un argument pour dire que tout à coup c'est rendu correct? Moi, je suis entièrement d'accord avec la décision que la Cour suprême a eue aux États-Unis. Je pense que les dons, pas les dons, mais les dépenses, c'est du free speech. Comment ils le défendent, c'est une organisation ou un groupe comme ça. C'était un non-profit, là, l'espèce de groupe qui voulait présenter le film. Mais une association ou un groupe comme ça, c'est composé d'individus. Puis si les individus ont un droit à la liberté d'expression, le groupe composé d'individus se fait transférer ces droits-là. Sinon... OK. Donc, je vais refaire un autre exercice de pensée d'abord. Tu as, mettons, une grosse compagnie de médias comme Québécois qui arrive, qui décide, OK, nous autres, on va créer une non-profit. Ça va s'appeler Québec Free Speech. Puis, ils vont donner autant d'argent qu'ils veulent parce que tu as le droit de donner autant d'argent que tu veux aux non-profit dans le monde. Hein? Tu n'as pas de limite là-dessus. Hein? C'est juste, tu donnes de l'argent, puis eux autres, ils n'ont pas de but de faire de profit, fait qu'ils sont pas taxés là-dessus là. Puis après ça, eux autres, ils mettent tout cet argent-là à faire comme leur gros motion picture qui arrête pas de faire c'est une grosse campagne de salissage contre la CAQ. Tu viens essentiellement, là, mettons, tu as juste besoin d'un tout petit peu de coordination avec le parti préféré de la CAQ, là. Le parti ennemi de la CAQ, n'importe lequel. Puis, t'es en train essentiellement de contourner les règles de financement politique. Oui. Parce là, que... ce que tu es en train de décrire, c'est un genre de loophole où les compagnies pourraient... C'est pas quelque chose qui est faisable au Québec, obviously. Oui. Mais quelque chose que quelqu'un pourrait faire, techniquement, si tu te caches en dessous de genre liberté d'expression. Oui. Parce qu'il y a une grosse différence entre dire, mettons, j'ai le droit de dire ce que je veux, puis après ça, j'ai le droit de dépenser autant d'argent que je veux pour faire des trucs à but politique. Ça, c'est... Tant qu'à moi, ça bouge dans ces deux realms complètement différents. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'argent, c'est un facteur qui est autolimitant parce que tu peux avoir n'importe quel parti politique à avoir le plus de financement au monde. À la fin de la journée, la politique, c'est une question d'idées. Et c'est une question de concept, c'est une question de valeur, c'est une question de but, de projet. Donc, même si un parti est extrêmement bien financé, si ses idées à la base, fondamentalement, sont mauvaises et qu'il n'y a personne qui veut les supporter, c'est pas nécessairement l'argent qui va être un facteur. Là où je peux voir que ça pourrait être un facteur, c'est dans des campagnes politiques où les candidats ont des idées qui sont similaires. Là, tu vas dire, OK, ce sont deux candidats que je considère et je supporte les deux valeurs. Et je regarde leur budget, il y en a un qui a plus de budget que l'autre, donc il y a plus de chances qu'ils puissent réaliser les promesses qu'ils nous promettent. Donc là, ça pourrait être vraiment un gros facteur, mais un parti qui est vraiment néfaste et toxique dans ses racines et qui est extrêmement bien financé versus un parti qui est normal par rapport aux autres, l'opinion publique va généralement aller vers le bon parti, celui qui a les bonnes valeurs. Ça va tout ton affaire, Max? On va switcher de jeu? Moi, j'ai switché un petit peu dans la minute, là. On va jouer à Overwatch, finalement. On va jouer contre des computers pour que ce soit trop tough. Parce que l'autre jeu a entièrement crashé, là. On va s'adapter. Okay. C'est bon. Il va falloir que tu changes le tag, hein? Sur le stream. Sinon, on va rester en dessous de Magica. Tu peux le faire en Streamlab, je pense. Est-ce que je suis capable de trouver... Je pense que oui. Si je le trouve rapidement, là, sinon ça va être ça, je pense. Ouais, vite fait, je vois pas là où ça serait... Je viens de trouver une ligne pour toi, je te l'envoie sur Discord, je vais juste suivre les instructions. Oh, never mind. C'est même pas ça. If you expand chat to the left and right, there should be a pencil icon. Click it and change the game and title there. A pencil icon. Ah, je le vois. Il devrait y avoir un edit là, dans le proche du chat. Ouais, j'ai trouvé. No problemo. Never can.
Alright. On repasse ça. Fait que tu disais si, mettons, un journal là, va mettre des millions de dollars là, pour promouvoir une idée, est-ce qu'il devrait avoir le droit ou pas? Genre? Moi je pense que c'est du free speech là, vite de même. Si, comme il y a la nuance entre donner à un candidat directement ou promouvoir une idée, je pense que ça devient dangereux quand on dit ah mais là cette idée-là est trop proche d'un parti qui existe, fait que t'as pas le droit d'en parler, genre. Je sais pas si tu comprends. Comme mettons, il y a plein de partis souverainistes, là, puis moi je veux parler de souveraineté, mais peut-être moi je m'associe pas avec un de ces partis-là, mais je veux promouvoir ma façon de faire la souveraineté, genre. Puis là, le gouvernement pourrait dire, ah non, on va limiter ce speech-là parce que tu parles de souveraineté, tu parles d'une idée populaire en élection. Ce que tu veux dire, Max, c'est qu'il y a un degré de séparation. Comme c'est pas toi qui fais juste domper de l'argent dans un candidat que tu favorises, c'est toi qui développes ton propre projet pour véhiculer une idée qui est similaire. Je pense qu'il n'y avait pas d'ambiguïté à propos de la nature politisée du film de Citizens United. Là. Je pense que ça nommait les partis politiques, puis c'était clairement une vidéo politique. Là. Toi, ce que tu décris, c'est genre, je pense pas qu'il y a aucune restreinte. Mettons, je pourrais faire une vidéo, un film, un short film, mettons, sur l'avortement ou sur n'importe quel sujet politisé. Puis si je suis pas en train de parler de Parti conservateur, Parti libéral, NPD, tout ça, c'est pas. Ça tombe pas vraiment sous la bretelle, mettons, d'un film contribution campagne électorale, genre. Parce que le film, c'était directement sur Hillary, là, c'est directement sur la candidate. C'est ça. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté sur l'intention. Puis je pense que c'est un peu ça qui est important, là. C'est que genre, c'est quand est-ce que ça arrête d'être juste du free speech, puis quand est-ce que ça commence à devenir juste comme une dépense politique, là. C'est peut-être là que la ligne est pas bien dessinée aux États-Unis parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que ça ne l'était pas. Puis ça, c'était juste par rapport à qui dépensait l'argent, tu sais. Puis je comprends, c'est du free speech, mais genre, tu sais, si t'es tout à coup très très riche, t'as comme plus de free speech que quelqu'un d'autre. D'un point de vue... Ouais, ben, c'est pas une bonne manière de le mettre, là, mais je comprends, en tout cas. Ouais. Je pense que c'est comme si, mettons, t'as le droit de manger de la bouffe, mais si t'es riche, tu peux manger de la meilleure bouffe, là, c'est un peu ça. Là. Genre, c'est pas content. C'est pas que t'as moins de free speech quand t'es pauvre, c'est juste. Faut que tu payes pour, là, ça, c'est normal. L'argent permet d'être plus efficace en le free speech. C'était un argument et tout des juges de la Cour suprême. Là, qui d'ailleurs c'était quand même tête, là, c'était 5 contre 4, là, fait que c'était pas comme si. Ouais, mais c'est tout le temps tête la Cour suprême. Ouais, c'est ça. Parce que d'habitude, il y a le groupe démocrate, il y a le groupe républicain, puis il y a une couple qui vont être bipartisans là, dans le vote, là, puis c'est tout le temps proche d'un. Ouais. Même les trucs que comme c'est genre très clairement un ou l'autre, là, d'habitude c'est comme 5, 4, 6, 3. Fait que c'était. Il disait l'argent, c'est comme pour promouvoir des idées. Et quand t'es un individu, mais encore plus quand t'es une corporation, t'as besoin de cash. Là. C'est n'importe quand que t'as un porte-parole qui parle de quelque chose de nouvel, il y a du cash en jeu. Puis si on se met à limiter ça, ça va vite, le salaire d'un porte-parole. Si on commence à compter ça comme des dons politiques. Fait que dans le fond, t'as besoin d'argent pour t'exprimer efficacement. Donc limiter l'argent que tu peux dépenser. Puis on parle encore là, de dépenser de façon indépendante, là, sans être relié à un candidat. Ça serait limiter ton free speech. Je suis quand même d'accord avec cette idée-là. Donc toi, en t'opposant au jugement Phil, où est-ce que tu traces la ligne exactement? Quand est-ce que ça devient pour toi très clair que c'est des dépenses électorales? Quand il y a des mentions de candidats et de partis politiques. Donc, comme dans le cas de... Si tu décides de beat Parce que pas mal tous les sujets sur la planète peuvent être politisés. Mais quand tu commences à mentionner les candidats dans une élection, puis des partis, hein, donc des entités, là, comme ça, ton truc, c'est plus rendu un documentaire ou un short film
casual, c'est rendu un statement politique, Mais une justement, contribution à la disons, campagne. si tu veux simplement essayer la réflexion puis influencer la population à penser d'une certaine façon, comme tu as donné l'exemple tout à l'heure de l'avortement. Si je décide de faire un documentaire sur l'avortement et que je parle des positions de chaque candidat, Ouais. sans nécessairement prendre position, est-ce que Ben, pour toi, moi, je pense pas que tu devrais. Ah, c'est intéressant, ça, comme méthode. T'essaies de me fracturer dans le coin. Là, tu mentionnes les positions des différents partis. ouais. Sans Puis, prendre position toi-même. C'est vraiment, ça devient quand même, ça devient un documentaire politisé. Ouais. Donc, je pense que ça devrait être régi d'une façon ou d'une autre. Là, je suis pas en train de dire que ça devrait, le budget de ton film devrait être définitivement pas être calculé dans le budget de la campagne, mettons, du parti ou des partis impliqués, là. Mais je pense que ça devrait être régi davantage que juste un documentaire normal. Ok. Et ça embarquerait-tu là-dedans comme un journal qui. Tu sais, 30 jours avant les élections, là, il peut s'en passer des choses. Là. Genre un article qui dit Puis Hillary est en il y a des avance. articles de mettons. journaux, des trucs. Ouais, mais ça, c'est sûr que, comme, tant qu'à moi, ces choses-là devraient être régies davantage que des communications normales. Parce que ça a un impact. Puis là, je veux dire, les journalistes, ils font leur reporting, ils font leur. Puis des éditoriaux ou whatever. Mais comme les sommes ou les montants d'argent qui sont impliqués là-dedans sont pas mal plus petits que quelqu'un qui décide d'aller faire un short film pour 4 millions puis qui publie ça pour salir l'image d'une candidate ou d'un parti politique. Fait que c'est juste une question de régir ces choses-là pour permettre d'éviter l'abus. La différence entre moi qui vais... Désolé de te couper. La différence entre moi qui vais sur un forum pour bâcher un candidat ou qui essaie d'aller auprès de mon institution scolaire pour publier des choses dans un journal, peut-être pas nécessairement avec des fonds, ou qui va n'importe où, ou qui aborde des gens dans la rue pour essayer de lui parler de politique ou de la campagne électorale, versus moi qui fais un documentaire. La seule différence entre ces situations-là et la dernière que j'ai décrite, c'est l'argent. Donc Ouais, pour toi, parce que, mettons, là, je prends l'argent que tu aurais mis, mettons, sur ton documentaire. Puis je décide de payer 350 college kids salaire minimum pour aller sur tous les forums online puis commenter des choses qui salient mes adversaires, mettons. J'essaie de comme embarquer là-dedans. Mais ça, c'est définitivement des dépenses de campagne. Il n'y a pas personne qui va arriver, qui va regarder ça, qui va dire « Ben oui, c'est parfaitement legit. » C'est comme, c'est définitivement juste quelque chose de normal que tu fais le samedi. Non, je pense que je pense qu'on peut pas te dire que c'est pas du free speech. Mon problème avec ce raisonnement-là, c'est que... J'ai pas dit que c'était pas du free speech. J'ai dit que ça fait aucun sens de permettre ça, puis de pas compter ça comme étant une tentative de comment dire, des dépenses des dépenses politisées qui devraient être limitées, là. Ouais, mettons, je fais un documentaire, puis là on dit ok, Hillary, c'est clair, c'est pro-républicain, parce que je bâche Hillary, là. Fait que là, j'ai capé ma limite de dons pour les républicains. Mais des documentaires plus ambigus, là, comme si je fais un documentaire plutôt neutre, c'est-tu un don pour les républicains ou pour les démocrates? Qui va juger, ça avantage qui? Ça n'a pas été endossé par aucun parti, là. Ça a été mis par un candidat, tu sais. Le gouvernement doit juger que ce speech-là est en faveur de l'un ou l'autre, genre. Je sais pas si tu comprends, ça devient compliqué assez vite, là. Puis là, si on se trompe, ça voudrait dire que, mettons, là, le gouvernement, il pense que j'ai donné mon maximum aux républicains. Puis peut-être moi c'est même pas vrai, puis là je veux faire mon don républicain, puis c'est rendu illégal, tu sais. Parce que le gouvernement a dit que mon premier don, eux ils ont jugé que c'était républicain, tu sais. Parce que je comprends ce que tu veux dire, Max, par ça, parce que
c'est comme si on ne sait pas exactement à qui ça s'adresse. Toi, peut-être dans ton intention, c'est de faire un documentaire qui va ternir l'image d'un certain parti, mais le public, la façon dont ils vont le recevoir, ça avantage l'autre partie complètement. T'as pas le contrôle sur la réaction du public. Ouais. Donc, tu peux pas décider à qui ça va aller directement. Il n'y a pas de facteur pour mesurer ça. Ouais. Puis Attends, aussi, je fais la pub par du rapport à ce monde, que tu puis disais- moi je suis full pro Hillary, mais Ça, je fais un documentaire ouais. qu'elle a de l'icon, là. Fait accident, genre. Ouais, ouais. Et aussi, mon autre problème avec ce que tu disais, Phil, c'est que à n'importe quel degré d'évaluation, peu importe ce que tu regardes, si tu dis je fais telle chose pour avantager telle partie avec de l'argent, tu peux trouver des solutions pour être aussi efficace, même plus efficace, sans faire de l'argent. Oublie les $350 que tu vas donner à des college kids, comme tu disais. Prends des bots automatisés, puis envahis les chats de Facebook, envahis les chats de Twitter, envahis tout. À n'importe quel niveau, n'importe quelle mesure que tu peux prendre et que tu fais avec l'argent, tu peux le faire aussi efficacement, ou sinon plus efficacement sans argent. Disons, je peux faire un documentaire, ça va me coûter $300. Le documentaire, il n'a rien coûté. Et pourtant, ça va énormément résonner avec le public. Donc, il y a une distinction entre la quantité que tu investis et l'impact que ça a sur la population. Et donner une limite à la quantité que tu investis, pour moi, ça semble arbitraire. Parce que je peux me faire la même chose, je peux faire une vidéo YouTube gratuite, aucun budget dedans. Tout ce que ça va m'avoir coûté, c'est du temps. Et pourtant, la vidéo devient viral, puis ça devient populaire sur Internet, puis tout le monde en parle. Et techniquement, j'ai aidé ou terni l'image d'un candidat, mais ça m'a rien coûté. Donc l'argent, pour moi, c'est complètement arbitraire dans ces situations-là. Bonne question. Puis, ouais. Ça m'inquiète quand tu disais, Max, on ne sait pas à qui ça s'adresse parce qu'il n'y a pas de ligne pour dire ah c'est à telle personne qui s'est avantagé le plus, tu essaies d'encourager Hillary, donc tu devrais être capé à tel niveau par rapport à tes contributions d'Hillary ou versus n'importe quel autre candidat. C'est pour ça que je trouve ça un peu inconsistant les limites sur les dons. Donc c'est soit tu dis on met des limites mais on accepte que ce soit complètement inconsistant, ou alors on n'en met pas, puis c'est à peu près exactement la même chose qui va se passer que si on en avait pas mis. Je comprends pourquoi il y a des limites pour les compagnies, mais tant que c'est une initiative personnelle, comme un documentaire que tu veux faire, là, ça devient plus vague pour moi. Puis rendu là, si on admettait qu'il n'y a pas de limite pour les dépenses indépendantes, on dirait que c'est tellement facile de contourner le truc, puis dire ok, je donnerai jamais de dépenses à un candidat, mais je vais tout donner ça à ce qu'ils font aux États-Unis, là, à un PAC, là, un Political Action Committee, qui est juste une organisation qui sert juste à promouvoir les idées d'un candidat, dans le fond. Là. Et rendu là, tu sais bien dire, ben, y a pas de limite pour les candidats aussi. Si ça change presque plus rien, rendu là. Je peux, mettons, que vous soyez pour ou pas l'affaire que c'est du free speech, les dépenses indépendantes, pensez-vous que c'est vrai que une fois qu'on légalise ça, on devrait légaliser pour être consistant, on devrait enlever toutes les limites, genre? Ok, ben, moi de ce que je vois là, en ce moment, si quelque chose, comme un short film, quelque chose est préparé puis est montré à télé pendant une élection, ça tomberait sous la bretelle d'une publicité d'élection, même si c'est fait par un tierce parti. Okay. Donc, le loophole, ça serait de bloquer les dépenses que le parti peut faire en faisant de la pub poche indépendante, qui est comme entre guillemets pour eux. Genre. Attends, moi j'aime pas les démocrates, fait que je fais de la pub mauvaise, mais en faveur des démocrates. Puis là, ils ont plus le droit de dépenser rien. Genre. Ok, non, ça s'en va pas sur les dépenses de la campagne. Ça veut pas dire que c'est pas régulé, c'est ça que je suis en train de dire. Là, ça dit
Election advertising expenses are the cost for. Okay, non. A third party might use its own paid staff and resources to produce. Ok, c'est ça. Donc. Parce que j'ai pas l'impression. Action period. Ok. Ok. Donc, si je comprends bien, moins que je comprends mal, puis ça se peut, qu'il y a une limite sur combien est-ce que tu as le droit de dépenser sur des publicités électorales quand tu es un tierce parti. Puis c'est de même que ça se limite. Si tu es une tierce partie puis tu fais quelque chose qui tombe sous la bretelle d'une publicité électorale, tu as une limite, puis je pense que par cycle d'élection de 37 jours, puis on s'entend les élections, ça varie dans le nombre de jours, puis il dit c'est 4224 par jour, la limite. Donc, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Méfie-toi. Non, okay, la limite c'est 200 000 $. C'est 211 000 que tu es capable de dépenser pour une élection de 37 jours. Okay. En tant qu'entité tierce partie. C'est un bon contre à ce risque-là que j'avais mentionné. Parce que tu dis, on va tout compter comme si standard dans le fond. On n'a pas à juger si c'est en faveur de qui. Genre. C'est ça. Exactement. Donc, pareil comme que tu es limité à 1600, peu importe à quelle partie tu donnes, tu peux donner 800, tu peux donner 10 $ à tout le monde. Il n'y a pas de genre, ça discrimine pas, là. Tu peux pas donner juste. T'es juste capé à 1600, peu importe à quelle partie que tu donnes enregistré. Puis, même chose pour ça, tu es limité à 211 000 pour l'élection de 37 jours, puis c'est ça ta limite. Puis, tu peux faire 100 000 $ sur une advertisement pour un parti, puis 100 000 $ pour un autre parti parce que t'es fâché après 15 jours, là, whatever. Tu peux. Ça ferait pas de sens, mais t'as le droit. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça marche au Canada en ce moment, d'après ce que je vois. Puis c'est de même que je pensais dans ma tête que c'était censé fonctionner à peu près, qu'il y avait une limite sur qu'est-ce que toi tu peux faire. Là, toi tu disais, mettons, genre, c'est comme quelqu'un pourrait genre faire plein de publicités vraiment mauvaises pour un parti, puis après ça, ça l'a capé leur limite, mais ça touche à rien à leur limite parce que t'es un tierce parti, t'es pas officiellement associé au parti. Ok. Mais il y a quand même des limites, parce que, comme j'ai dit, une corporation pourrait aller juste pomper des millions dans une machine de pas propagande, mais pourrait mettre des millions et des millions, puis flooder les télés, les radios et tout, avec la propagande qui essentiellement nullifierait tous les efforts que les partis font eux-mêmes. Parce que eux sont limités. Justement, quand tu dis ça, ça m'a l'air un peu extrémiste comme vision, parce que je vois pas jusqu'à quel point plutôt ça nullifierait, parce que tu parlais d'opinion publique tout à l'heure. Si on voit qu'il y a un parti ou une tierce partie qui décide vraiment de fournir tous les efforts et tout l'argent qu'ils veulent pour, comme tu disais, envahir les télés, envahir les radios, envahir les journaux, la population va clairement voir qu'il y a un problème par rapport à ce genre de stratégie-là et que c'est essentiellement, comme tu as dit, de la propagande. Et qu'il y a quelque chose de shaky par rapport à ça. Moi, je veux dire, si j'entends des publicités après publicité après publicité d'une même compagnie ou d'une même organisation qui essaie de me marteler pour me faire entendre leur idée, je vais commencer à me questionner sur les raisons pour lesquelles ils font ça, puis le genre de personnes qui supportent. Donc, oui, l'argent a un très gros impact et l'argent dirige le monde, mais jusqu'à quel point? Et c'est pas certain que quand tu as plus d'argent, tu as plus d'impact. C'est aussi dans l'intention et dans la façon de concevoir. Je reviens à mon argument tout à l'heure. C'est avec les mesures, avec les moyens les plus modestes du monde, tu peux faire un changement significatif. Et donc, c'est pas certain pour moi que une limite d'argent a nécessairement un impact sur
sur... Oui, mais ça change. Mais une limite sur le. Comment dire? De mettre un cap sur qu'est-ce qu'un tierce parti peut, mettons, investir là-dedans, ça n'enlève rien. Qu'est-ce que tu dis là? Quelqu'un décide d'utiliser peu de moyens ou il peut encore faire ça. C'est juste que ça évite l'autre extrême, qui est celui qu'on essaie d'éviter. C'est-à-dire des corporations ou des individus avec plus de moyens qui capturent essentiellement. Ouais. Ok. Un autre exercice de pensée. Disons que on rendait tout légal. Free for les compagnies, les tierces parties, les individus, il n'y avait aucune limite du tout. On enlève la transparence aussi? C'est ça. La condition, ce serait que tout soit transparent. Donc, on ne donnerait aucune limite à qui que ce soit, mais tout doit être transparent. Moi, tout ce que ça me dirait, c'est « Oh, ok, je suis intéressé par ce parti-là. Ils ont beaucoup de financement, puis ils ont suffisamment de moyens pour réaliser les projets que je crois qu'ils peuvent réaliser. » Moi, je ne verrais pas nécessairement de... Oui, ça pourrait influencer certaines personnes qui vont se dire peut-être « Ah, je vais voter pour le parti qui a le plus de moyens. » Mais à la base, à la fin de la journée, c'est les idées qui comptent, pas nécessairement l'argent ou le financement qui... Je veux dire, un parti qui a... dans le même problème que ce que tu disais. Mettons, quelqu'un décide de faire quelque chose de politisé. Oui. Là, il n'y a plus de limite. Mais si c'est un tierce parti, mettons, qui va injecter de l'argent dans un projet, tu peux pas nécessairement forcer comment dire, une opinion ou un sens, là. Donc, il n'y a plus tout à fait cette transparence-là. Comment dire? Ben, la transparence, ça serait de non, dire ça marche pas. Combien tu dépenses. Comme mettons, oui. aux États-Unis, une des règles qu'ils ont dit, c'est que tu peux dépenser infini dans tes documentaires indépendants comme tu veux. Okay, ouais. Mais faut que ça soit écrit c'est qui le commanditaire. Mettons, quand ça passe à la télé, ça va être écrit. C'est Phil qui a payé ça. Genre. Ouais, ok. Ça finisse à la fin. Ça dit genre. Ouais. Ouais. Ok, fait par telle compagnie. Ouais, c'est ça. Ce qui est déjà... Endorsed by. J'ai un bémol par rapport à ça, mais ce que je suis 100% d'accord avec vous, puis je suis passé par cette réflexion-là, le fait de tout mettre transparent, puis qu'on sait tous les dons, ils viennent d'où. Mais le problème, c'est vraiment quand, mettons, moi je donne vraiment beaucoup d'argent à un politicien ou une cause, là, ça peut être un truc indépendant. Là. Je donne vraiment beaucoup d'argent pour ma cause, puis personne sait que ça vient de moi, sauf genre le politicien qui va peut-être me faire des faveurs ou des trucs. Fait que je pense que c'est surtout ça qui devrait être illégal. C'est soit faudrait forcer les gens à soit être 100% transparents, fait que et les politiciens et les autres citoyens savent que l'argent vient de moi, ou personne le sait, genre que c'est interdit que je le dise aux politiciens, puis le politicien faudrait trouver une façon qu'il puisse pas figurer ça vient d'où là. Parce que moi je peux imaginer facilement des cas où tu dis il y a un parti que je trouve un peu autoritaire, là, j'ai peur qu'il aille au pouvoir, fait que je vais donner de l'argent au parti adverse, genre. Mais si le parti autoritaire devient au pouvoir, j'ai pas envie qu'il y ait une liste que mon nom ça dit j'ai donné de l'argent contre eux là, tu sais. Imagine quand on voulait légaliser, mettons, le droit de vote des Noirs, tu sais, que les Noirs deviennent des personnes, ou le droit de vote des femmes. Puis là, genre, finalement, c'est pas ce camp-là qui gagne, puis on se rend compte que il faut... c'est écrit partout que Maxime il a donné $1 million pour libérer les Noirs, mettons, puis finalement... c'est l'autre camp qui a gagné. C'est le KKK qui est au pouvoir. Ben c'est ça, là. Moi, je vais avoir des rétaliations contre moi, puis ça serait ma crainte, là. C'est pour ça que je dirais faut... Soit c'est 100% transparent ou 100% opaque, là, genre. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Ouais. Mais je sais pas, même par rapport à on est pessimiste, mais j'ai pas l'impression que ça changerait grand chose. Puis je préfère ça en disant, souvent quand on essaie de tacler des problèmes en politique, on tombe dans le genre de réflexion où on se dit ça arrive de toute façon, c'est trop compliqué de toute façon, donc ça vaut pas la peine d'essayer. Et je pense qu'il faut éviter ce genre de raisonnement-là. Mais je me dis, même dans le scénario que j'ai décrit, disons, si c'était le free for all,
et que tout devait être transparent et que tu demandais que ce soit mandatoire, que tout le monde dise quelle quantité d'argent a été dépensée. Ça n'empêcherait pas non plus la corruption. Malgré ça, la corruption pourrait quand même exister. C'est même dans un scénario, même dans un monde parfait où on permet la liberté à tout le monde de donner autant d'argent qu'ils veulent, ça élimine pas nécessairement la corruption. Ouais. Donc, Comme il va y dis... avoir des meurtres, même si c'était légal en ce moment, les meurtres. Là, ouais. Ouais, mais de légaliser les assault rifles automatiques, ça. Je veux dire, c'est comme. C'est un peu comme dire, rendre toutes les guns illégales, ça va pas à disparaître comment dire, les meurtres par fusil, là. Ouais. Mais genre. Mhm. Mettons, de rendre les armes automatiques illégales, ça l'aide. Fait autant ça va pas régler le problème nécessairement de corruption magiquement si on met des limites sur les contributions électorales, mais d'ajouter toutes les layers de transparence puis toutes les limites électorales, ça l'aide. Puis ça rend ça plus difficile et c'est pas impossible dans certains cas. Mais comment on adresserait le point où tu veux pas qu'il y ait des rétaliations? Là, ça veut dire qu'il y a une liste qui existe qui dit l'opinion politique de Mais là, tout le monde qui est impliqué en politique. Je pense pas que les contributions électorales sont listées nulle part. Ils sont dessus? Je pense pas. Au Canada? C'est une question. Bonne question. Non, je penserais pas. Je pense pas. Je pense que c'est privé. Je pense que ça devrait rester privé tant qu'il y a une limite quand même. Parce que le problème, c'est que si t'enlèves la limite, tu laisses ça comme opaque, comme tu dis. Ben là, c'est comme une invitation à créer de la collusion. Là. Ben, imagine un système où, même si je donne 1 million, le politicien n'est pas capable de le retracer à moi. À moins que j'ai dit, là, c'est sûr que je peux lui dire, puis là, on a le même problème. Là. C'est opaque, man, c'est opaque. Tu vas le voir, tu dis, je vais te donner 3 millions, tout à coup, il y a 3 millions qui arrivent dans son compte. Il sait ce qui s'est passé. Mais, ouais, j'imagine que... Mais ça serait illégal de lui dire, tu sais. Comme si c'est illégal de tuer quelqu'un, mais si tu le fais pareil, c'est un crime, là. C'est illégal de faire de la sollicitation, qu'ils disent? Ouais, ce serait illégal de dévoiler à quelqu'un combien tu lui as donné, par exemple. Ou, si tu le dévoiles, mais t'es obligé de le dire à tout le monde. Ah. C'est weird ton affaire. On rentre dans beaucoup de conditions. C'est genre, aussi, je sais pas, là, genre, tu vas comme engager un facteur pour aller le dire. Puis là, c'est lui qui a brisé la loi, c'est pas toi, genre. Parce qu'il a vu sur un papier le chiffre, là. Tu sais, fait que c'est même pas toi qui a donné l'instruction, fait que toi, t'as rien fait d'illégal. Genre, quand tu commences à ajouter de la loi d'Omerta, pis genre des shit de même là-dedans, là, ça marche pas. Là. Ça marche pas, là, ça prend des règles. Des règles un petit peu plus fortes que ça. Là. Si tes lois n'ont aucune dent, là, tu dis c'est illégal de faire ça, fait que tout le monde va respecter la loi, right? Sauf que t'as aucune façon d'enforce parce que ta loi est vraiment molle. Ouais. Mais ça me rassure. Ouais, ça serait le temps d'aller dans le break. Ok. Maintenant que j'ai fini la game. Garde ton idée, par exemple. Garde ton idée, puis on va revenir là-dessus. Ouais, avant la pause, je voulais qu'on parle de qu'est-ce qui arrive dans une situation où il y aurait les gens ressentent le besoin de faire un don anonyme en politique. Mais je vais l'imager avec un exemple pour qu'on le comprenne mieux. Disons, dans le temps où il y avait les élections de Trump, moi puis ben des gens, on pensait que Trump était pour être quasiment un dictateur ou c'est affreux comme président, bien pire que ce qu'il fait en ce moment. Puis à cette époque-là, peut-être des gens auraient voulu donner anonymement, mettons des musulmans qui ont peur de se faire brimer leurs droits. Ouais, c'est ça. Les stakes sont high, là, puis je veux pas prendre de chance. Dans une situation de même, là on a un exemple plus d'actualité avec Trump. Si ces gens-là, c'était super important comme cause, qu'ils seraient prêts à donner $1 million, pardon, parce que leur vie en dépend, selon eux, tu sais. Mais ils vont peut-être être portés à pas le faire s'ils sont obligés d'être sur une liste, parce que leur but c'est de pas se faire déporter, puis tout ça.
En tout cas, c'est ça l'image, on peut partir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que ça justifierait d'être capable de donner des dons anonymes? Moi, je pense que Ça, c'est parce qu'on suit la prémisse qu'aux États-Unis, tu peux pas donner anonymement, c'est ça? non, c'est qu'on suggère qu'il y aurait des dons illimités. En ce moment, Ok. en ce moment, c'est pas limité, là, mais s'il y avait des dons illimités, on suggérerait qu'une solution, ça serait que ce soit 100% transparent. Là, j'amène l'idée que 100% transparent, il peut avoir des failles là-dedans. Ouais, définitivement. Quand tu as parlé de musulmans, mon esprit s'est tout de suite dirigé vers les réfugiés, puis les migrants de crise politique. Et je pense que c'est possible d'implémenter un système où certains dons pourraient être classifiés comme des dons dont ta vie en dépend pratiquement, au même titre que les immigrants politiques viennent ici. Donc, disons que si je pense qu'on pourrait changer le pattern un petit peu, parce que là, toi, c'est super spécifique à des asylum seekers. L'affaire, c'est que, mettons, là, tu leur changes la situation. Mettons, toi, t'es une personne bien normale, qui travaille, qui fait de l'argent, qui a décidé de donner 1500$ pour un parti qui supporte le mariage gay. Puis toi, t'es gay. Ben là, à cause que ton nom est rendu public, mettons, si c'est un parti ultra contre les gays, il pourrait utiliser ta donation pour rétalier contre toi, mais t'es pas nécessairement une personne qui, quand tu donnes l'argent, pense que tu es en danger. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, là ça devient le problème de mon raisonnement, parce que je comprends ce que tu dis, mais l'idée que j'allais avancer, c'est de créer une catégorie de dons où ce sont des dons pratiquement vitaux. Donc, comme les homosexuels, pour moi, ce serait équivalent à un réfugié politique ou n'importe quoi qui est si important qu'un changement de parti politique influencerait ta vie drastiquement. Donc, on autoriserait les dons anonymes dans ces circonstances-là. Mais là, c'est moins anonyme parce que là, c'est anonyme, mais il faut que tu t'appelles au gouvernement pour leur dire. Ton but, c'est de te protéger contre le gouvernement. Là. Fait que tu veux pas avoir besoin de te justifier devant eux. Ouais, c'est le même principe. Après ça, tu te dis, moi, je suis dans un groupe qui pourrait être targeté, fait que j'aimerais ça donner 15 millions à telle partie anonymement. Ouais, c'est le problème. Fait que là, tout à coup, c'est mais tu dis pas pourquoi. Plus de transparence. Mais là, c'est soit t'as de la transparence, soit t'en as pas. Soit t'en as pas, ouais. Puis c'est pour ça que je dis, la transparence, c'est pas la solution au problème. Parce que lorsque tu mets de la transparence, ben, tu crées le problème de rétaliation, puis tout ça. Donc les gens devraient avoir la possibilité d'avoir une affiliation politique, puis de pas avoir à le crier sur tous les toits. Je pense que ça fait du sens. C'est un droit qui est pas déraisonnable, je pense. Mais aussi, si quelqu'un veut pouvoir donner à des partis politiques puis rester anonyme, mais aussi il y a le problème que il faut qu'il y ait des limites sur ces donations-là, sinon on retombe dans l'autre problème. Fait que peut-être que dans ta situation, là, ce que tu décris, peut-être qu'il devrait y avoir un stop-gap. Tu dis, il n'y a pas de limite pour les déclarations, pour les contributions au-dessus d'un certain montant, puis en dessous d'un certain montant, tu as le droit de donner anonymement. Puis anonymement, c'est pas tu donnes pas ton nom quand tu donnes l'argent, parce que ça, je pense que c'est déjà illégal, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est tu donnes ton nom quand tu donnes l'argent au parti politique que tu donnes, mais ça sera pas rendu public. Ben, en ce moment, tu es obligé de donner ton nom parce qu'il y a des limites, mais s'il n'y avait pas de limite, il n'y aurait pas de raison. Oui, mais justement, le problème, c'est que là, c'est comme si tu dis tu peux ne pas donner ton nom, puis tu mets pas de limite, ben, c'est pour ça que je dis, moi, c'est un entre-deux. Tu dis, tu peux donner au-dessus de la limite si ton nom est rendu public. Donc, la transparence kick in seulement lorsque ta donation est au-dessus d'un montant. Mais si c'est véritablement anonyme, mettons, personne ne le sait si j'ai donné plus parce que c'est anonyme. Il faudrait que le gouvernement lui-même ne sache pas que j'ai donné. Parce que le but, c'est d'éviter les rétaliations là, du gouvernement.
Oui, mais mettons, là, au Canada, quand tu donnes de l'argent à un parti politique, il y a juste Élections Canada qui sait que tu as donné de l'argent. Élections Canada, c'est un organisme qui est indépendant du gouvernement. C'est un indépendant, c'est ce qu'on appelle un... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Il y a une couple d'entités du gouvernement qui sont juste comme, qui ont aucun ministre au-dessus d'eux, il n'y a aucune affiliation politique qui influence ces organisations-là, puis sont censés rester, comment dire, ils peuvent pas être partisans d'aucune façon. Il y a un organisme comme ça, eux autres, ils reçoivent les noms des donateurs, c'est eux autres qui ont les listes électorales et tout ça, puis ils rendent pas ça le public, là, c'est qui donne à qui, là. Ok. Donc je comprends ton argument, là. Je veux dire, c'est comme le best you can get, là. Quand tu fais un don anonyme, qu'est-ce qui se passe? Parce que Tu peux pas vraiment donner un don anonyme, là. En ce moment, je pense pas que tu peux. Sinon, on pourrait pas enforcer les limites. Là. Ça serait impossible. ben, Ça, parce que je sinon, regarde. tu pourrais juste anonymement donner comme 15 fois 1500$, là. C'est ça. Ouais, Mon c'est problème, c'est analogue au blanchiment d'argent. Tu peux faire, comme tu as dit, qu'un soit une microtransaction. Ouais. Puis, mais présentement, je regarde. Donc la transparence est vraiment juste enforced par Élections Canada ou un organisme similaire. Ben, aux États-Unis, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est Dans le même document dont on parlait tout à l'heure, qui disait 2800 par individu, 5000 pardon, par année, etc., ça dit une limite de $50 par contribution anonyme. Donc les contributions anonymes sont permises aux États-Unis. OK. Comment ils font pour que ça soit. C'est-tu C'est comme Phil dit, justement- mettons qu'il y a, Je il y pense a que un c'est une organe. tranche tellement petite que ça dérange pas. Ok. Parce qu'il a dit, c'est quoi, t'as dit 50$? Ouais, $50. Tu vas donner 50$ longtemps, si tu veux essayer de frapper le cap. Ouais. C'est genre que, mettons, t'es dans la rue, là, pis il y a un politicien qui raise l'argent, tu lui donnes 20$, là, pis. Oui, tu peux le mettre dans le bucket, puis comme tant C'est que c'est en dessous de 50$, tant que c'est en 50$ et moins, ça dérange pas. T'as pas besoin d'enregistrer le nom. Ouais. Ok. Ok. Il y a quelque chose qui m'inquiète parce que moi, mon idée depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas nécessairement l'argent qui est le plus gros facteur, mais dans une situation comme un État où les candidats, par exemple, à la mairie, sont très similaires dans leur façon de penser. Je pense que j'en avais parlé plus tôt. Deux candidats qui sont très similaires, disons deux conservateurs ou deux libéraux qui ont vraiment les mêmes visions, la même façon de penser. Le facteur déterminant pourrait être l'argent dans ce cas-ci. Si tu vois qu'un candidat a plus d'argent, il a un plus gros budget, ben naturellement tu vas être amené à voter vers celui qui a le plus de chances de réaliser ses projets. Donc ça c'est un contre-argument que je vois à ma position. Mais en dehors de ça, je reviens toujours à mon idée de base. Ta C'est pas position, nécessairement l'argent. c'est quoi ta position? Tu peux préciser? Ma position, c'est que il devrait pas nécessairement y avoir de limite. Parce que je pense qu'il y a n'importe quelle mesure qu'on essaie d'entreprendre pour encourager un parti politique ou pour dénigrer un parti politique peut être faite aussi efficacement ou plus efficacement sans nécessairement avoir d'argent. Que ce soit transparent ou pas. Donc, je pars toujours de cette idée-là. Mais après, dans l'exemple que j'ai décrit, où justement les partis sont très similaires dans leur façon de penser, ça peut être l'argent qui va être le facteur déterminant. Moi, la seule chose que je réalise dans tout ça, c'est que c'est vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Voilà. Parce que la manière que les finances électorales fonctionnent aux États-Unis, là, non, c'est pas simple, c'est pas simple. Je pense qu'ils font exprès de faire ça plus compliqué que ça a besoin d'être. Normalement, c'est pas. Il y a plein de trucs que comme ça ajuste. C'est comment est-ce que ça fonctionnait avant, plus la nouvelle règle que tu ajoutes en top, plus la nouvelle règle que tu ajoutes en top. Là, t'es rendu comme 150 ans plus tard, puis toutes les règles, toutes les vieilles règles, puis tout ça, genre, sont encore là. Fait que
C'est pour ça qu'il y a comme 3 millions de petits... Genre des règles pour comme régler des loopholes, mais qui créent leurs propres problèmes. Puis qui... Là, mettons, le jugement de la Cour t'es comme, pourquoi est-ce que ça marche de même? Mais ça, en tout cas, ouais. Le jugement de la Cour suprême leur dit, ben là, faut que tu permettes ça, puis là, il avait pas planifié ça. La petite loi simple au début qui dit, pas le droit de donner 30 jours avant devient... T'as le droit de donner, mais sauf si t'as l'affaire, mais seulement si t'as l'affaire, pis tout. Ouais. Fantastique, ça, c'est fantastique. J'aimerais parler d'une piste de solution qui a été expérimentée dans un État aux États-Unis. Puis vous pouvez me dire un peu ce que vous en pensez. On pourrait discuter autour de ça. Il y a un gros problème qu'on voit souvent, c'est que les gens dénoncent le fait que les gros géants, les grosses compagnies comme Amazon, Google, puis les compagnies de pharmaceutiques, les compagnies d'assurance ont beaucoup d'impact sur les élections. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans les élections. Puis je pense que les dernières élections aux États-Unis, c'est les élections où il y a eu le plus d'argent qui a été je sais que ça, échangé. c'est perçu parce que les contributions électorales par les corporations étaient légales. Une entreprise n'a pas le droit de donner. Ouais, mais encore une fois, je suis pessimiste parce que je te parle des situations où justement il y a des gens qui font ça derrière des portes closes. Donc, et ça c'est spéculatif, j'ai pas de preuves par rapport à ça, mais mon intuition c'est que ça devient de plus en plus proéminent et qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, puis pour des montants qui sont de plus en plus gros. Donc je suis d'accord quand tu dis que c'est perçu, c'est peut-être pas nécessairement le cas, mais ça c'est ma vision. Et donc partant de cette prémisse-là, une solution qu'ils avaient proposée, c'est d'essayer de contrebalancer l'impact des gros contributeurs en donnant plus de poids aux petits contributeurs, donc à la population, donner plus de poids à la population. Puis pour ce faire, ils ont développé ce qu'on appelle les Democracy Vouchers, donc des bons de démocratie en anglais, où le projet c'était d'envoyer essentiellement $100 gratuitement à la population, à chaque individu, et chaque personne avait droit à 4 bons de $100. Donc, tu avais le droit de dépenser pour n'importe quel candidat qui t'intéressait pour $100. C'était la limite. Et ils ont testé ça, c'était en 2017, donc c'était au midterms, et c'était à Seattle. Donc, ils ont testé ça au sein de la population pour voir est-ce que... Midterms, c'était cette année. C'était pas l'année. En tout cas, c'est pas grave. Continue. Ouais, je pense que c'était fin 2017. Mais le problème qu'ils voyaient, c'est que souvent, il y a des gens qui ont des... c'est pas pour les élections présidentielles, c'est pas pour le pays, c'était pour Seattle, pour l'État de Seattle. C'est quoi ces vouchers? Ouais, mais les midterms, c'était en novembre 2018. Donc, il y a 7 mois. Ouais. Donc, c'est ça, les vouchers, c'était $100 qui étaient donnés par le gouvernement que tu pouvais utiliser pour donner aux candidats de ton choix. Puis le problème qu'ils voyaient, c'est que justement, il y avait de plus en plus de contributions. Ben, en tout cas, ils percevaient qu'il y avait de plus en plus de contributions qui étaient faites sous la table. Ils voulaient donner plus de pouvoir à la population pour avoir un impact sur les élections. Donc... Ça, tu donnes $100, mais tu le payes pas de tes poches, c'est ça? C'est le gouvernement qui donne à qui tu veux 100 pièces. C'est le gouvernement qui donne à qui tu veux. Ma première question par rapport à ça, c'était d'où venait l'argent? Où est-ce que tu vas chercher les $100? Puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'ils ont en fait augmenté, ils ont fait un vote, un référendum pour augmenter les taxes municipales sur les propriétés. Et le vote a été accepté, donc le projet de loi a été accepté. Et avec l'argent qu'ils avaient amassé grâce aux taxes, ils l'ont redistribué dans le projet en question. Okay. Je sais pas s'il y a d'autres façons de le faire. Donc moi, je me demande est-ce que ça doit venir nécessairement du gouvernement, parce que le gouvernement, la plupart des mesures progressistes que tu dois faire, ça passe par l'augmentation des taxes. Sinon, on pourrait dire que on pourrait suggérer que ce soit les compagnies qui payent plus pour contribuer à la démocratie. On pourrait suggérer que ce soit des particuliers qui payent plus, mais eux, vraiment, c'est à travers les taxes, l'augmentation des taxes, ils sont allés chercher le montant en question. Puis, comme j'ai dit, c'est 4
c'est 4 bons de $100. Donc, tu peux décider de donner $100 maximum à un parti, mais tu peux donner à 4 partis en même temps. C'est comme tu veux, c'est au choix. Et le projet, c'était $2 millions à peu près. Et donc, ils ont envoyé ça à 500 000 citoyens qui étaient en droit de voter. Et ouais, ils ont testé ça. Mais le problème que j'ai vu avec ça, il y a plusieurs problèmes. J'ai même fait une liste, il y a à peu près 11 problèmes que j'ai dénotés. Mais un problème que je vois, c'est que c'est extrêmement coûteux. Puis souvent, les gens ne sont pas nécessairement au courant du projet. Donc, ce qui arrivait, c'est qu'il y a des gens qui ne savaient pas que ça existait. Ils ont juste laissé leur voucher expirer. Il y en a qui ont vu le papier dans la poste, ils se sont dit « Ah, c'est de la publicité », donc ils ne l'ont pas utilisé. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Il y a aussi des coûts d'administration, parce que nécessairement, tu dois engager des employés pour faire les lettres, envoyer les lettres, pour le traitement des lettres. Tu dois payer pour le papier, tu dois payer pour toutes sortes de choses. Et donc, le projet au total, c'était $3 millions. Donc, ils ont donné 2 millions en voucher, mais à cause des coûts administratifs, il y a eu $1 million de coûts administratifs. Puis, c'était pas si efficace que ça. Comme il y a beaucoup de les électeurs, les candidats, pardon, qui se présentaient pour les élections, ils ont noté une augmentation de leur revenu pour leur budget, mais il n'y avait pas autant de gens qui ont participé au projet que ce qui aurait été souhaité. Donc, je suis un peu en train de peindre le gros tableau. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre d'idée-là, de ce genre de projet-là. Ouais, moi, je pense en programmeur. J'ai-tu le droit de me partir mon propre parti puis me donner 100$? Moi et mes amis, on se part un parti puis on se donne l'argent? Ou bien là, il faut dire... Mais après ça, faut que tu publies tes books puis que tu montres ce que tu fais avec l'argent. Fait que si tu utilises ton argent tout croche, ben tu peux être reconnu coupable de fraude de campagne électorale. Là. Puis aussi, il faut que tu sois un candidat éligible pour ce projet-là. Donc, fait que ça marche juste en pour les fait, gros partis. c'est pas toi qui te... En ce moment, il y a déjà un principe de financement public. En fait, il y avait du financement public, je pense que ça a été enlevé, là. Mais avant, c'était par le nombre de votes, le nombre de proportions de votes que tu avais à la dernière élection. Ça déterminait combien de financement public que tu recevais. Okay. Ça, je pense que ça a été rollback quelque temps dans les années en 2010, quelque chose, au Canada. C'est ça, mais c'était comme, mettons, 2$ par vote ou quelque chose de même? Ouais, à peu près. Mais par rapport à ce que tu dis, Max, c'est pas toi-même qui te donne de l'argent, tu peux décider de créer un parti politique, mais c'est quand même le gouvernement qui donne l'argent aux citoyens pour que les citoyens ensuite le donnent au parti. Donc toi, comme tu es un citoyen en droit de voter, tu peux voter pour toi-même, techniquement, et tu peux décider de donner ton $100 à ton parti politique, mais il y a quand même une limite. La limite, c'est $100 par parti. Tu reçois 4 bons, mais tu peux quand même seulement donner $100 par personne, par parti politique. Un voucher de 100$ que tu peux donner, c'est essentiellement le gouvernement qui paye comme... C'est du public funding, c'est un différent scheme. C'est juste qu'en ce moment, le public funding au Canada, c'est... Tu fais ton choix par le vote que tu donnes. Oui. Puis comme t'as pas genre un voucher que tu remets, puis tout ça. C'est plus simple, moins compliqué à organiser, puis... Ouais, ça translate essentiellement ton vote en argent. Mais les deux sont... On peut dissocier les deux. C'est pas nécessairement tu donnes de l'argent, donc tu votes pour cette personne-là. Tu peux voter pour n'importe qui, mais le projet, c'était de dire je supporte ce candidat-là, donc je veux lui donner de l'argent. C'est donner le pouvoir aux gens de pouvoir fonder des projets en lesquels ils croient. Donc ton vote après, c'est une autre histoire. Mais financer un parti politique, c'est justement ça, c'est ça que ça allait chercher comme mesure. Ouais. Mais il y a définitivement des situations parce que, en tout cas, il y a beaucoup de monde, I guess, dans les dernières élections qui votent stratégiquement. Là. Fait que je peux voir comment est-ce que tu voudrais pas nécessairement que ton vote se traduise par une contribution au parti que tu votes pour. En même temps, en théorie, là,
tu devrais voter pour le parti que tu veux qu'il ait ton 15 cents, whatever. Là. Ouais. Qu'il ait Mais c'est pas la job du gouvernement de ta déterminer ça. contribution. Je suis d'accord avec ton premier point que t'as le droit de voter stratégiquement. Le gouvernement assume de quoi qui est pas nécessairement vrai. Là. Toi, Max, tu serais prêt à payer plus de taxes pour que ce genre de système-là soit en place, par exemple, au Québec? Oh, shit. Mais un concern avec ça, c'est je pense que ça va pousser les mondes à. Comme si tu regardes la population overall, là, je pense que la population, la société va dépenser plus d'argent que ce qu'elle dépenserait librement, t'sais, parce que c'est de l'argent gratos, t'sais, puis si t'as de l'argent gratos, tu veux la dépenser au plus vite possible avant qu'elle disparaisse. Là. Fait que si le monde, plein de gens qui sont pas intéressés par la politique puis qui s'en foutent, ils s'en foutent au point de pas donner en ce moment, tu sais, ils donneraient 100$ au premier parti un peu populiste là, qui fait leur affaire. Genre. Ouais. Comme j'aime le système en ce moment où que tu dépenses ton propre argent, fait que ça veut dire de quoi. Là. Ok. Mais pour ceux justement qui sont intéressés à la politique, qui est une mère de famille avec 4 enfants, qui est monoparentale, qui n'a pas une scène à donner pour un parti politique en lequel elle croit, il se trouve que ce parti politique-là est pour l'avortement et elle se dit ah j'aimerais les encourager mais j'ai pas une scène à leur donner. J'imagine faut que tu trouves d'autres façons de l'encourager, je sais pas. Tu peux faire du bénévolat. Ouais. Mais comme je comprends ton point là, c'est quand même convaincant là. Parce que de ton côté aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que le système est vraiment peu efficace. Pour chiffrer ça, je pense que sur les 500 000 personnes qu'ils ont essayé de rejoindre avec ça, il y a 21 000 personnes qui ont répondu, donc qui ont envoyé leur voucher. Et au total, c'était, si je regarde bien, c'était 71 000 bons qui ont été renvoyés au gouvernement sur le total. Et, donc, c'est 3% de participation. Il y a seulement eu 3% de participation. Donc, ce qui est arrivé essentiellement, c'est qu'on a augmenté les taxes, on a fait payer la population et les payeurs de taxes plus pour financer ce projet-là, mais seulement 3% de personnes qui ont contribué, qui ont participé. Okay. Donc, au niveau de l'efficacité, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. Comme j'ai dit, il y a des gens qui n'étaient pas au courant, qui pensaient que ça servait à rien. Il y a aussi des gens qui ne sont pas intéressés par la politique, comme tu dis. Il y a aussi le coût qui est associé à ça, comme ça coûte $1 million en frais administratifs, mais ils ont dit qu'ils auraient pu rendre le système plus efficace si ça avait été électronique. Donc, au lieu d'envoyer les bons par la poste, si ça avait été électronique, ça aurait été plus efficace. À long terme, ça marcherait aussi, ce serait moins coûteux. Mais mettre le système électronique en place, ce serait plus coûteux initialement. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Donc, au niveau de l'efficacité, il y a beaucoup de choses qui sont à changer. Puis, je trouve ça un peu dommage qu'on paye plus de taxes pour ça. Mais ça a quand même bien reçu. Puis Seattle, c'est un endroit qui est très libéral, ils sont très progressistes, puis c'est un projet qui tient à cœur, puis ils veulent continuer ça à l'avenir. Donc, peut-être augmenter l'efficacité à 20%, 25% éventuellement, les gens seraient plus heureux. Mais c'est de savoir si on est prêt à faire le sacrifice de payer plus de taxes pour un système qui pourrait ou pourrait ne pas être avantageux. C'était juste un an que ça a été essayé, c'est ça? Ouais. Pour les élections, pour la mairie, je pense. Je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Ok. Bon, c'est sûr que les stats après un an de qui s'est rendu compte qu'il y avait ce projet-là, puis tout, ça veut peut-être pas dire grand-chose, là. Ouais. Pourtant, ils l'ont vraiment financé, comme ils ont fait des campagnes de publicité, ils ont traduit des publicités dans 50 langues différentes. Ils ont essayé vraiment de chercher la population le plus possible, mais comme n'importe quoi, les nouvelles mesures, ça va pas être enclenché par tout le monde vraiment rapidement. Donc, si c'est normal que le taux de participation soit aussi faible, mais après, c'est de voir comment l'optimiser. OK. Je voulais juste mentionner. Ouais. Au Canada, les contributions au-dessus de $200 sont publiées sur le site d'Élections Canada. Oh, ouais. Juste 200$, c'est tellement affreux. Genre, si tu m'avais dit 10 000, j'aurais fait c'est louche, mais ok.
200$, c'est rien, là. Genre, c'est ridicule. C'est ça en ce moment, hein. Au Québec, c'est 100$ la limite que tu peux donner à un parti. C'est ridiculement bas, là. C'est-tu les seuls qui ont essayé ça, Seattle? Il n'y a pas eu d'autres pays ou quoi que ce soit qui ont ça depuis longtemps? J'ai pas cherché à savoir, mais c'est l'exemple le plus cité. Puis c'est l'exemple le plus récent aussi. Ouais. Mais dans le fond, c'est l'idée, comme Phil disait, là, c'est l'idée du financement public. Là. Nous c'est automatique quand tu votes pour quelqu'un. Ou peut-être plus, là, Phil, tu disais que c'était parti, mais... Non, non, non. Il y a cet aspect-là, mais avant, il y avait des allocations, c'est encore plus. Ok. Il y avait... C'est... Ouais. C'est plus... Je suis sûr que c'est plus compliqué que ça, là. Mais... En effet. Je pense que souvent, ils se font... comme rembourser certaines dépenses. Je sais pas c'est quoi la situation ici, là, mais... Ouais. Ils se font rembourser des dépenses. Je pense que c'est la moitié des dépenses. Attends, qui se fait rembourser? Les partis politiques Ouais. se font rembourser la moitié de leurs dépenses électorales Ok. lorsqu'ils atteignent un certain seuil de vote. Tu joues encore avec des bots? Non, là, je joue avec des vrais humains. C'est un mode qui s'appelle Mystery Heroes. À chaque fois que tu meurs, tu revis avec un héros au hasard. Fait qu'il y a pas vraiment de composition intelligente, genre, comme là, on a deux... Tu sais, on a pas de tank, mettons, en ce moment. Là. Comme dans une game où tu choisis tes bonhommes. C'est plus balancé, genre, mais là... Ça fait des compositions un peu funky, là, mais si tu meurs, ben, ça te donne d'autres bonhommes. Tu te réessayes. Du coup, quand je disais là-dessus, je trouvais que c'était un peu comme arbitraire, là, comme les montants. Mettons, genre... Moi, je dépense pas une scène, mais... Je suis genre Guillaume Lepage, là, pis... genre, je mentionne quelque chose pro un parti, genre, dans mon show, là, que tout le monde écoute, mais genre... J'ai pas dépensé une scène, mais t'as eu bien plus d'influence que... Moi qui dépense 1000$, mettons, là. Ouais. C'est comme, comment tu fais la distinction entre ça, ces montants-là, puis ces actions-là? Puis là, on peut pas dire à Guillaume Lepage, ah, mais cette semaine, là, c'est les élections, fait que t'as pas de free speech cette semaine, là, personnellement. Ouais. Non, obviously, tu peux pas limiter ça, mais... C'est parce que là, c'est quasiment comme si, genre, tu illustrais le problème ailleurs, là. C'est que tu dis, mettons, comme, on n'est pas capable de régler tel autre problème, fait qu'on devrait pas régler l'autre problème. Ouais, c'est... Tu dis, genre, oui, ok, genre, comme c'est... Puis c'est pas de dire que, mettons, une personnalité publique qui parle ouvertement de politique, c'est un problème à la démocratie. En fait, je pense que c'est de même que la démocratie fonctionne, là. Ouais. Sauf que ça a définitivement beaucoup plus d'influence qu'un individu qui contribue monétairement à la campagne puis qui donne son cap. Puis comme les caps sont quand même assez très bas, fait que ouais. Mais ça revient je pense que le but de mettre des caps sur les limites électorales, c'est vraiment de régler un problème très précis. Sur lequel on a le contrôle. Les gens qui exercent trop d'influence sur les partis politiques ou sur les candidats. Puis après ça, ben, il y a le potentiel qu'un candidat comme se fasse acheter ou se fasse influencer. Puis c'est quelque chose qui est négatif, qu'on veut pas. Puis de mettre des limites sur les contributions électorales, c'est vraiment juste bloquer ce problème-là. Là, après ça, t'as toutes les autres situations autour qu'on trouvait là. Tu sais, quelqu'un qui fait un short film pour aider un parti politique dans l'élection ou des trucs comme ça, là, des annonces, c'est entièrement financé par un tiers parti, là, comme genre sans que ça soit l'organisme elle-même ou le parti politique lui-même. Comme il y a comme tous ces autres trucs-là qui peuvent affecter une personnalité publique qui décide de faire une conférence de presse puis qui dit fuck Trudeau. Ben comme ça, c'est comme c'est comme un autre problème à côté qui doit être dealé différemment. Ben, mon point, c'est plus, je pense pas que c'est un problème, mais je pense que c'est incohérent avec l'idée de mettre des limites. Là. Ouais, non, je comprends. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir le droit de s'exprimer, puis si c'est en faisant
un documentaire ou whatever, je pense que ça compte aussi. Comme, je pense pas que c'est la job du gouvernement de juger de quel speech t'as le droit à quel moment, genre, pis ces affaires-là. T'as le droit de faire, en tant que tierce partie, t'as le droit de faire un documentaire. Puis t'as le droit de dire ton opinion. Puis je vois pas pourquoi est-ce que les deux peuvent pas coexister, là. Ben, ça c'est inconsistant, mais comme je ferai attention, Max, c'est comme l'avertissement que j'ai dit tout à l'heure, c'est on ne doit pas se dire oh, we can't do much, so why even try? On ne peut pas dire que juste parce qu'il y a des problèmes qui sont compliqués, on ne devrait pas les tacler, on ne devrait pas avoir des solutions pour essayer de le contrôler. Comme Phil a dit, c'est un problème qui est très spécifique. Puis ça, il y a des mesures qu'on peut prendre pour contrôler ce problème-là. On a le contrôle sur cette situation-là, mais il y a d'autres choses qui arrivent à côté où on a un peu moins de contrôle. Puis ça, il faut se résoudre et accepter le fait que ça va toujours être comme ça. La corruption, la collusion, ou même le fait que je mentionnais tout à l'heure, tu n'as pas nécessairement besoin d'argent pour avoir un impact significatif. Puis l'exemple d'une personnalité publique qui a un porte-parole, une grosse voix, pour rejoindre une plus grosse partie de la population, n'a pas dépensé pour influencer, mais l'impact est là. Mais on n'a pas nécessairement contrôle sur ça. Mais ça ne veut pas dire en même temps qu'il ne faut pas contrôler les choses sur lesquelles on a le contrôle, justement. Donc, c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est pas parce que, comme tu dis, on n'a pas de solution à un, ça veut pas dire que... Ouais. Je comprends. L'argumentaire pour enlever les limites, c'est plus... Comme tu dis, on a le contrôle, on peut régler ce problème-là, mais il y a certaines choses... C'est facile d'avoir le contrôle sur des choses pour le gouvernement, tu sais. La question, c'est surtout, est-ce qu'on devrait avoir le contrôle là-dessus, ou bien c'est un outreach, là, tu sais. Parce qu'il existe un gros problème de collusion qui peut y arriver. C'est juste avec le scandale des commandites, les entreprises vont acheter l'allégeance d'un parti politique en leur donnant beaucoup de cash. Puis les limites électorales essayent de régler ce problème-là, même si ça marche pas tout le temps. Là, moi, je pense que ça fait beaucoup de sens que le gouvernement essaye de faire ça, que Élections Canada plutôt essaye de faire ça. Mais est-ce que les limites sont trop basses? Est-ce que ça comme coupe l'herbe un petit peu sous le pied des individus qui essaient de contribuer puis qui essaient d'avoir un petit peu plus de poids avec leur checkbook, là? Peut-être, hein? 1600$ par année, c'est vraiment pas beaucoup, là, pour un parti politique. 1600, ben, c'est beaucoup. Pour certaines personnes, c'est vraiment beaucoup, par exemple, hein? Ouais. Mais, Un problème que j'ai, c'est que parfois ça me semble vraiment arbitraire, puis qu'il n'y a pas nécessairement de justification qui est apportée pour dire pourquoi certains montants existent. Comme, je comprends, on veut régler tel problème. Ok, fine. Mais walk me through your reasoning. Comme, dis-moi pourquoi tel montant a été calculé, tel montant a été voté pour que ce soit fait de telle façon. Parce que c'est comme les taxes. Des fois, un candidat va dire je vais augmenter les taxes de 2%, je vais augmenter les taxes de 5%, je vais diminuer de 10%. Mais dis-moi pourquoi, d'où ça vient, comment tu l'as calculé. Puis je suis pas sûr que c'est toujours le cas que ce processus-là est fait. D'expliquer pourquoi. Comme la limite électorale, présumément, là, pour émise par quoi, Élections Québec, là, la limite de 100. Ouais, ça sonne tout arbitraire. Ça sonne très rond. Pas beaucoup de logique, beaucoup de... Ben, il y a probablement des calculs qui sont faits, c'est juste... On les connaît pas, là. Il y a beaucoup de propositions de même on est clairement pas bien informés. Je trouve les propositions de même, ça sonne comme un meme, genre, c'est juste... c'est facile de s'en rappeler, 100, c'est un beau chiffron, facile à parler de... C'est comme eux qui veulent le salaire minimum à 15$. C'est juste un meme, il n'y a pas de logique à ce chiffre-là, c'est un beau chiffre. C'est la définition même d'un meme, c'est mémorable, puis c'est facile à répéter. Genre. On peut enjoyer le match. Ok. Est-ce que t'es proche de winner, là? Là, tu joues ça avec d'autres mondes, ou est-ce que t'es ouais, je suis avec des vrais humains. Contre des AI? Non, des humains.
Ah, ok. Je pensais que tu jouais des games de computer. Oh, 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 Je trouve que ton monde sont fucking silencieux. Non, il parle pas gros. Le monde parle plus quand c'est une équipe pre-made, là. Là, ils se donnent des conseils, whatever. Mais c'est pas des games rankés, hein. C'est comme le mode arcade, là. Genre, fait que c'est comme casual aussi, là. Ok. Moi, j'attendais le rage. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Ouais. Ben, y a tout le temps des caves qui rage, là, mais comme. Ils ont leur cave, tu sais. Mhm. Oh. Shit. Shit, t'étais dans l'arrière de moi. Wow, It's we fucker. just lost the game. C'était fait wrecked. Mon flanqué, les petits sales. Un argument que je m'étais écrit, mais que ça a comme pas donné de le sortir. Mais je vais le sortir là parce que même si ça fit pas, YOLO. C'était. Ouais, allons-y. Si quelque chose est légal à faire individuellement, je pense que ça devrait être légal de payer quelqu'un d'autre pour le faire. C'est dans cette optique-là que je trouve que si c'est légal, si c'est du free speech que individuellement, comme tu disais tantôt, là, je dis fuck Trudeau, on va dire. Mais ça devrait être légal de payer quelqu'un d'autre pour le faire, soit un porte-parole ou, dans ce cas-là, c'est une organisation là, qui le fait indépendamment, mais pour moi, genre. Fait, je sais pas, c'est comme une genre de loi que j'y ai pensé longtemps, là, puis comme, pourquoi ça s'applique dans tout, genre. Tu sais, puis ça s'applique tout à l'inverse, là, comme mettons, j'ai pas le droit de tuer quelqu'un, fait que j'ai pas le droit de payer quelqu'un pour tuer quelqu'un, genre. Peut-être une sursimplification. Je suis sûr que je serais capable de penser une couple de trucs. Ouais, il y a essayons C'est techniquement par légal exemple. de te suicider. Tu peux pas payer quelqu'un d'autre pour se suicider. Ouais. Comme c'est l'idée de sollicitation parce que après, même si la personne fait quelque chose qui est à la base légal, le fait que ce soit cette personne-là qui le fait n'est pas nécessairement légal. Comme si j'ai 17 ans, je peux embrasser une femme de 17 ans, une fille de 17 ans, mais je peux pas payer un adulte pour embrasser une fille de... c'est vraiment Ouais, absurde, ouais, mais c'est comme... Ouais. Ou mettons, Désolé pour l'exemple. Trouver la limite à ton truc. ouais. Ou genre, si je suis un docteur, j'ai j'ai le droit d'opérer quelqu'un, mais j'ai pas nécessairement le droit de payer un inconnu pour m'opérer. Ouais, est-ce que tu devrais avoir le droit, mais ce serait cave. Mais le suicide, c'est un peu la même chose. Ça. Ben, je pense que c'est illégal de se suicider, là. C'est cave, là. Mais moi, je pense que ça devrait être c'est illégal de se suicider. C'est illégal de se Puis suicider. ça devrait être quoi la punition? Genre mise à mort? Ben, la logique, c'est que si t'essaies de te suicider, ben, c'est illégal, fait qu'on peut te forcer à suivre une thérapie, mettons. Ok. On peut brimer d'autres libertés parce que c'était illégal ce que t'as fait, genre. Ok. Mais on en avait parlé un... un... Ouais. On en avait parlé à un moment donné, mais avant même ça, c'est plutôt dans les années 1700, c'est que souvent il y avait des gens qui se suicidaient, puis ça coûtait à l'État, soit récupérer les corps ou comme assister les gens qui avaient échoué leur suicide, puis à cause du fait que ça coûtait à l'État. Les gens étaient ben, essentiellement des esclaves et tout, I guess. Probablement. Ça coûte cher parce que t'es pas en train de produire dans l'usine. Mm. You went too far. Tu lâches un bon hook, là. Ah, c'est... Es-tu capable de hooker au travers de cette boule-là? J'ai fait mon ultimate à la place de hooker. C'est sûr que ça aurait été un hook parfait en plus. Oh. Kill that Mercy. J'ai le choix entre regarder ton stream ou le Twitch stream. Le Twitch stream, il est smooth. Genre. Mm. Ouais. Nous, ça lag de notre Mais il est en côté. retard. Puis sur Discord, c'est pas bon.
Non, Ouais. sur Discord, c'est C'est- horrible, man. Je suis pas capable de voir ce que tu fais. Sur Twitch, c'est pas trop pire, là. Double invulnerability failed. C'est quand même smooth, tu vois ce qui se passe, là. Victory! On a Nice! gagné. Yes, yes, yes. Oh, en plus, j'ai le play of the game. C'est pas merveilleux. Yay! C'était-tu avec Groundhog? Je Non. pense que c'est quand je Non, shootais c'était mon ultimate dans le tas, là. Il était tout en moton. Ah, et puis après, je meurs. On va voter pour moi-même. Yes, j'ai des Shit. votes. Tu peux voter pour toi-même. C'est broken. Mais ça donne rien, c'est juste genre. Ça te flatte dans Ouais, le ouais, sens du poil. c'est juste comme des. Ouais, c'est ça. Mm. T'as juste les props. Ouais. Bon, mais good game. Mm. Une petite dernière. Ah! Man, non, man. Le show est fini, là. Oups. Trop Oups. Fuck! On va finir faire ça arrêter le smooth. stream en plein milieu de la game. Ouais, on va finir ça smooth. tard. Ok, on va finir ça fucking raid au milieu d'une game. Êtes-vous prêts? Là, c'est quoi le personnage que t'as? Je pense pas que j'ai déjà vu. Ah, oui,